Histoire du dieu scarabée Khépri. Khépri ou Khépera, Khépeur, Khépra, Chépri, est le dieu de la renaissance, le soleil levant. Ou Khépri est Ra le matin. Il n'y a pas de culte spécifique pour Khépri, mais comme Atum, Khépri est considéré comme un autre aspect de Ra. Khépri est le soleil du matin, Ra est le soleil de midi et Atum est le soleil du soir, car Khépri a une tête de scarabée. Le nom du dieu Khépri en égyptien signifie également scarabée. Les Égyptiens associent souvent l'action du dieu consistant à pousser le soleil vers le haut comme un scarabée poussant sa boule de fumier qui roule puis à la faire rouler vers son nid, y pondant des œufs. Juste dans cette boulette de fumier. Désormais, les scarabées sont compris comme une créature étroitement liée au dieu. Les anciens Égyptiens comparaient cette image au mouvement du soleil, roulant, dans le ciel et à sa renaissance quotidienne. En particulier, lorsque les scarabées accouchent, ils accouchent dans des conditions puantes et pourries, représentant la mort. Les Égyptiens considéraient donc Dieu comme le Dieu représentant la renaissance. C'est pourquoi Khépri est représenté sous la forme d'un scarabée, enroulant la boule du soleil le matin. Il est donc considéré comme le dieu de l'aube. Khépri n'était pas autorisé à construire son propre temple, car il était considéré comme une manifestation du dieu Ra à l'aube. Cependant, la plupart des temples possèdent une statue d'un scarabée. Pendant ce temps, Khnum et Atum représentent le coucher du soleil, Ra est souvent représentatif de midi. Dans certaines tombes et documents, Khépri prend la forme d'un scarabée assis sur un bateau et élevé par le dieu nu. Les Égyptiens croyaient que les scarabées leur apportaient force et chance. Par conséquent, les amulettes et les bijoux sont gravés d'images de scarabées. Des scarabées étaient également placés sur les momies pour les protéger des mauvais esprits. À la mort du pharaon Aménophis III, des centaines de souvenirs en forme de scarabée ont été fabriqués pour marquer les événements marquants de sa vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.